Bonsoir à tous, je m'appelle Henri. Amélie, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de parler avec toi. J'ai passé une semaine horrible au travail. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh non Henri, qui s'est passé? Tu as l'air très fatigué. Oh là là, c'est difficile à expliquer. Mon chef voulait finir un grand projet avant vendredi. Nous avons travaillé tous les jours jusqu'à 10 heures du soir. J'étais complètement stressé. Mon dos me faisait mal, ma tête aussi. Je ne dormais pas bien. Je comprends totalement. Le stress au travail, c'est vraiment dur. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour te détendre après cette semaine terrible? Eh bien, vendredi soir, j'ai fait quelque chose de très simple mais tellement efficace. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai préparé une tasse de thé chaud. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste moi et mon thé. C'est parfait. Parfois, les choses simples sont les meilleures. Moi, quand je suis stressée, j'aime beaucoup marcher dans le parc près de chez moi. L'air frais, les arbres, les oiseaux, ça change tout. Ah oui? Tu marches combien de temps généralement? Environ 30 minutes. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour vider ma tête. Et toi, Henri, après ton thé, tu as fait autre chose? Oui, j'ai pris un bain très chaud, j'ai mis de la musique douce, j'ai fermé les yeux. L'eau chaude a relaxé tous mes muscles. Mon dos ne me faisait plus mal du tout. Un bain chaud, c'est vraiment magique pour le stress. Moi, j'ajoute toujours quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. L'odeur est incroyable et ça aide à dormir après. Bonne idée. Je vais essayer la prochaine fois. Mais attends, je dois te raconter quelque chose de drôle. Samedi matin, j'ai décidé de faire du jardinage, tu sais que j'adore mes tomates. Ah oui, tes fameuses tomates. Tu en parles tout le temps. Alors, le jardinage t'aide vraiment à oublier le stress? Absolument. Quand je travaille dans mon petit jardin, je ne pense à rien d'autre. Je touche la terre, j'arrose les plantes, je regarde les nouvelles feuilles vertes, c'est comme une méditation, mais plus active. C'est magnifique. Je pense que beaucoup de gens oublient l'importance de faire des activités avec les mains. Nous passons trop de temps devant les écrans. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites avec vos mains pour vous détendre? Écrivez-nous en commentaire. Excellente question, Amélie. Moi, en plus du jardinage, j'aime aussi cuisiner. Samedi après-midi, j'ai préparé une grande tarte aux pommes. Couper les pommes, préparer la pâte, c'est très relaxant. Et tu as partagé cette tarte avec quelqu'un? Oui, j'ai invité mon voisin Paul. Nous avons mangé la tarte ensemble dans mon jardin. Nous avons ri, parlé de choses simples. C'était un moment parfait. Pas de stress, pas de problème, juste deux amis et une tarte. Tu as raison, passer du temps avec des amis, c'est un excellent moyen de se détendre. Quand je suis stressée, j'appelle souvent ma sœur. Nous parlons pendant 1 heure, parfois 2 heures. Et de quoi vous parlez? De tout et de rien. Des vieux souvenirs d'enfance, des films qu'elle a regardés, de ses enfants. Parler avec quelqu'un qu'on aime vraiment, ça fait oublier tous les problèmes. C'est vrai. Dimanche, j'ai fait encore une autre chose pour me détendre. J'ai lu un livre pendant 3 heures, un vieux roman d'aventure que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. 3 heures, c'est beaucoup. Le livre était si intéressant. Oui, mais surtout, j'ai éteint mon téléphone complètement. Pas de notification, pas de message, juste moi et mon livre dans mon fauteuil confortable. C'était merveilleux. Éteindre le téléphone, c'est si important. Nous sommes toujours connectés, toujours disponibles. Ça crée beaucoup de stress. Moi aussi, j'essaie de faire ça le dimanche. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? J'aime dessiner. Je ne suis pas une artiste professionnelle, mais ça n'a pas d'importance. Je prends mes crayons de couleur, du papier et je dessine ce que je vois par ma fenêtre. Des fleurs, des oiseaux, des nuages. C'est relaxant? Très. Quand je dessine, mon cerveau ne pense pas au travail, aux factures, aux problèmes. Je me concentre seulement sur les couleurs et les formes. C'est comme une pause pour mon esprit. J'aimerais bien essayer. Peut-être que je vais acheter des crayons de couleur cette semaine. Tu devrais, ce n'est pas cher et c'est vraiment apaisant. Une autre chose que je fais, c'est écouter de la musique. Pas n'importe quelle musique, mais de la musique classique ou du jazz doux. Ah, je fais ça aussi. J'ai une playlist spéciale pour les moments de relaxation. Du piano, du violon, de la guitare acoustique, pas de paroles, juste des instruments. Exactement. Les paroles peuvent parfois distraire. Avec la musique instrumentale, on peut juste se laisser porter par les sons. Chers auditeurs, quelle musique écoutez-vous quand vous voulez vous détendre? Dites-le nous. Bonne question. Moi, j'ai découvert quelque chose d'intéressant récemment. Les sons de la nature, tu connais? Oui, comme le bruit de la pluie ou des vagues de l'océan. Exactement. J'ai trouvé une application qui a différents sons. Le bruit de la pluie qui tombe, le vent dans les arbres, une rivière qui coule, c'est incroyablement relaxant. Je vais essayer ça. Ça peut aider pour dormir aussi, je pense. Parlons un peu de l'exercice physique. Tu fais du sport pour gérer le stress? Pas vraiment du sport intense, mais j'aime marcher et faire du vélo. Dimanche soir, j'ai fait une longue promenade à vélo dans la campagne. 1 heure de vélo tranquille, sans forcer. Et tu t'es senti mieux après? Oh oui, quand on fait de l'exercice, le corps produit des hormones du bonheur. Après mon vélo, j'étais fatigué physiquement, mais mentalement, j'étais complètement relaxé
et content. C'est scientifique. Le sport aide vraiment contre le stress. Moi, je fais du yoga 2 fois par semaine. C'est parfait parce que ça combine l'exercice physique et la relaxation mentale. Le yoga, j'ai toujours voulu essayer mais je ne suis pas très flexible. Ce n'est pas grave. Le yoga n'est pas une compétition. Chacun fait ce qu'il peut. Les positions simples sont déjà très efficaces pour réduire le stress et améliorer la respiration. La respiration, c'est un bon point. Quand je suis stressé au bureau, je fais parfois des exercices de respiration. Inspirer lentement, retenir quelques secondes, expirer lentement. 5 minutes, comme ça, et je me sens beaucoup mieux. C'est une technique excellente. On peut le faire n'importe où, même au travail. Personne ne remarque, mais ça change vraiment notre état d'esprit. Une chose que j'ai aussi apprise, c'est l'importance de dire non. Parfois, on est stressé parce qu'on accepte trop de choses, trop de travail, trop d'invitations, trop de responsabilités. C'est très sage, Henri. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est protéger notre santé mentale et notre énergie. Si on est toujours fatigué et stressé, on ne peut aider personne. Exactement. La semaine dernière, un collègue m'a demandé de l'aider avec son projet. Normalement, j'aurais dit oui. Mais j'étais déjà trop occupé, alors j'ai dit non poliment. Et tu sais quoi? Il a compris. Bien sûr, les gens comprennent quand on est honnête. Et toi, tu as protégé ton temps et ton énergie. C'est important. Une autre chose qui m'aide à me détendre, c'est regarder des films ou des séries comiques. Rire, c'est un excellent médicament contre le stress. Ah oui, le rire. C'est scientifiquement prouvé que rire réduit les hormones du stress. Quelle série tu regardes en ce moment? Une vieille série française des années 90. C'est simple, c'est drôle et ça me fait oublier tous mes problèmes pendant 30 minutes. Parfait. Moi, j'aime regarder des documentaires sur la nature. Les animaux, les océans, les montagnes. C'est beau et ça me donne de la perspective. Mes problèmes semblent plus petits quand je vois la beauté du monde. C'est une belle façon de voir les choses. Tu sais, Amélie, après cette conversation, je réalise qu'il y a beaucoup de petites choses simples qu'on peut faire pour se détendre. On n'a pas besoin de partir en vacances exotiques ou de dépenser beaucoup d'argent. Absolument. Un bain chaud, une promenade, un livre, une tasse de thé, parler avec un ami. Toutes ces choses sont gratuites ou presque. Le plus important, c'est de prendre le temps de les faire. C'est vrai. Dans notre vie moderne, tout va trop vite. Nous oublions de ralentir et de profiter des moments simples. Chers auditeurs, quelle est votre activité préférée pour vous détendre? Est-ce que c'est quelque chose de simple ou quelque chose de plus original? Partagez avec nous. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Chaque personne est différente. Peut-être que vous avez une technique de relaxation unique que nous ne connaissons pas encore. Moi, j'aimerais essayer quelque chose de nouveau cette semaine. Peut-être la méditation? Tu as déjà essayé, Amélie? Oui, j'ai commencé il y a 6 mois. Au début, c'était difficile. Mon esprit pensait à 1000 choses. Mais maintenant, je peux méditer 10 minutes chaque matin. Ça commence ma journée de façon calme. 10 minutes seulement? Ce n'est pas beaucoup. Je peux faire ça. Exactement, on n'a pas besoin de méditer 1 heure. 10 minutes suffisent pour faire une différence. Il y a aussi des applications qui guident la méditation pour les débutants. Je vais chercher une application ce soir. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand je suis stressé, je dors mal. Et quand je dors mal, je suis encore plus stressé. C'est un cercle vicieux. Oh oui, le sommeil est tellement important. Quand on ne dort pas assez, tout semble plus difficile. Moi, j'essaie toujours d'aller au lit à la même heure. C'est une routine qui aide le corps à savoir quand il doit dormir. C'est intelligent. Moi, je lis toujours quelques pages avant de dormir. Ça calme mon esprit et je m'endors plus facilement. Attention à ne pas lire quelque chose de trop excitant. Un livre d'horreur ou un thriller avant de dormir, ce n'est pas une bonne idée. Haha, tu as raison. Je lis des livres calmes le soir. Des histoires douces ou des livres sur la nature. Dis-moi, Amélie, est-ce que tu as des rituels spéciaux avant de dormir?